Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois deux invités. Ils sont Sophie Pajot, chef de produit serveur chez Dell Technologies, et Romain Chouquet, spécialiste technique chez Microsoft. Arro propose des solutions et des services informatiques à son réseau de partenaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va en parler évidemment avec mes invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Alors pour commencer, Sophie Pajot, vous êtes chez Dell Technologies, mais vous, Romain, vous êtes chez Microsoft. Expliquez-nous où vous vous retrouvez chez Arro. Alors, pour commencer, expliquer un petit peu ce qu'est Arro. Oui, effectivement, Arro pour nous deux, moi pour ma partie éditeur, et pour Sophie, on parlera un peu plus sur sa partie constructeur. Arro, c'est vraiment le point de convergence. C'est Arro qui va faire justement le lien entre ce que moi je peux proposer d'un point de vue solution technologique et ce que peut proposer Dell Technologies de son côté. Et là où on va s'appuyer chacun sur Arro, c'est pour l'évangélisation de nos solutions auprès d'un réseau de partenaires qui sont les partenaires de Dell à la fois et de Microsoft également. Vous voulez rajouter quelque chose, Sophie? On a le même schéma pour Dell Technologies. Effectivement, on a nos équipes de vente direct et on s'appuie également sur le réseau de partenaires via Arro qui est un de nos principaux distributeurs. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette nouvelle gamme de serveurs. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle gamme? Alors effectivement, les gammes de serveurs Dell qui s'appellent PowerEdge suivent les sorties et les lancements des processeurs de nos fondeurs qui sont Intel et AMD. Et donc on a lancé une première vague de lancement avec 8 plateformes qui sont sorties ces derniers mois et qui sont disponibles pour nos clients et pour leurs projets numériques. Qu'apportent justement ces nouveaux serveurs? Alors, ce qui est intéressant, comme l'a dit Sophie, c'est qu'effectivement, on part aussi bien côté constructeur informatique qu'éditeur logiciel, comme c'est mon cas côté Microsoft. On s'appuie et on parle, le débat, le besoin du client, il part de la donnée, qui est vraiment le business de nos clients. De mon côté, moi, ce qu'on propose côté Microsoft, c'est un système d'exploitation. Donc, vous voyez ça vraiment pour simplifier, c'est la colonne vertébrale du fameux matériel, donc de la partie technologique, serveur, hardware, que va porter l'offre de Dell Technologies. Et là où on va s'intégrer tous les deux mutuellement, c'est que conjointement, on va permettre d'offrir à ces clients finaux, vous par exemple, et d'autres types de clients, la possibilité de travailler sur des infrastructures, donc du matériel informatique, le plus abouti possible, aussi bien côté logiciel avec l'offre que va apporter Microsoft qu'avec l'offre côté matériel, intégration matérielle que va porter Sophie auprès de Dell Technologies et leur catalogue de plateformes PowerEdge. Et pourquoi cette nouvelle version? Quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancien serveur? Les sorties de serveurs donc, sont liées à ces fameux processeurs qui sont bien plus puissants, bien plus performants. Donc, plus les années avancent et plus on a des performances ajoutées, avec une mémoire plus performante également. Et surtout, sur cette nouvelle gamme, on va venir étoffer notre offre sur la partie serveur qui va adresser les projets d'intelligence artificielle de nos clients. Et si je peux juste ajouter, pour vous donner un peu plus de précision sur ce qu'est un serveur, donc c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur beaucoup plus gros, plus puissant, qui va venir gérer, stocker et distribuer de la donnée, beaucoup de données et des applications. Donc c'est un élément qui est relativement essentiel pour les entreprises, qui va vraiment être au cœur du centre de données et qui va permettre de centraliser les ressources et de rendre disponibles les services, les applications pour les utilisateurs de l'entreprise. Parce que justement, vous répondez à quel besoin aujourd'hui? Quelle est la demande du marché en fait? Alors, la demande du marché, les tendances du marché, elles sont assez simples. Les clients cherchent des produits informatiques performants, sécurisés et évolutifs, qui vont pouvoir venir soutenir leurs projets de transformation numérique et qui vont pouvoir justement évoluer de façon simplifiée, parce qu'on apporte cette gestion du parc de serveurs via une plateforme de gestion unifiée. Et donc, on va venir donc soutenir nos entreprises, nos clients, dans le développement de leurs projets numériques. Alors, l'intelligence artificielle est bien présente, évidemment, dans les projets de vos clients et un peu partout d'ailleurs, notamment l'intelligence artificielle générative. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans cette IA générative, justement? L'IA générative,
ici, c'est donc une nouvelle technologie qui va permettre aux ordinateurs de créer des choses nouvelles. Du texte, des images, des vidéos, de la musique. Du code. De manière complètement autonome, sans intervention humaine, dans un réseau de données dans lequel on aura entraîné des modèles. Voilà. Aujourd'hui, il y a une grosse appétence de nos clients, peu importe le type de client, que ce soit un petit ou un très très gros, qu'on soit sur le secteur public ou le secteur privé, autour de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est l'intelligence artificielle qui crée du contenu. On va parler des différents types de contenus possibles, du texte, des images, du code également. C'est très utile sur la partie coding, développement web par exemple, du dev. Et donc ça, on en a besoin effectivement. J'imagine vos clients, ils ont besoin de cette IA générative. Oui, c'est vraiment, de nouveau, tout part de la donnée. La donnée, c'est le cœur du business. Ouais. Nos clients veulent, et nous, on est là pour les soutenir dans leur développement de business. Sophie en a parlé, côté sécurité, côté productivité, côté évolutivité aussi, pour suivre au plus près et au plus juste leurs attentes business. Et là où chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est qu'on a aussi bien côté logiciel que côté infrastructure, matériel, une valeur ajoutée dans ce qu'on va amener en termes de supportabilité, excusez-moi pour l'anglicisme, sur la partie sécurisation des données, mais également évolutivité des données. Donc côté logiciel, moi ce que je porte notamment avec le Windows Server 2025, donc, qui est le système d'exploitation serveur, donc c'est ni plus ni moins que la couche de base, logiciel, vraiment c'est la colonne vertébrale, je reprends mon acronyme, c'est la colonne vertébrale sans laquelle vous ne pouvez pas déployer aucun autre logiciel. Donc tous les logiciels qui sont des logiciels métiers, vraiment propres à votre activité, que vous soyez dans la pharmaceutique, dans l'industrie automobile ou autre, vous avez des logiciels qui sont métiers et on ne peut pas les déployer si on n'a pas cette première couche applicative, système d'exploitation. Donc là, avec notre nouvelle version Windows Server 2025, on améliore notamment la faculté de traitement des données, notamment sur la partie GPU. Donc les GPU, ce sont des cartes graphiques, et les cartes graphiques, c'est vraiment un prérequis matériel dont les clients qui font de l'IA générative ou qui veulent en faire ont besoin de ces fameuses GPU. Et donc nous, on va permettre, de point de vue logiciel, de mieux gérer ces GPU, notamment grâce à une nouvelle fonctionnalité qui est le partitionnement de la carte GPU, qui est porté dans l'offre de Windows Server 2025. Globalement, ce qu'on apporte, aussi bien d'un point de vue éditeur logiciel ou constructeur matériel, c'est une meilleure sécurisation. Ouais. Parce que nos clients sont tous concernés par la sécurité. Bien sûr, et c'est surtout principal. Je pense que c'est... Exactement, c'est vraiment un des sujets clés, c'est mieux sécurisé. Bon, personne ne veut voir perdre ses données. Une meilleure optimisation du matériel, donc pouvoir être plus productif, plus innovant. Plus on est productif, plus on a de temps pour innover davantage sur son cœur de métier propre. Et plus on est compétitif pour nos entreprises. Plus on reste compétitif. Et ensuite, c'est vraiment cette agilité à pouvoir travailler. Aujourd'hui, les données des clients, elles sont soit sur site, soit dans le cloud. Et aujourd'hui, la plupart des clients font ce qu'on appelle de l'hybridation, un petit peu sur site, un petit peu dans le cloud. Et aussi bien hardware que software, donc Dell que Microsoft, on accompagne ces clients-là sur ces deux besoins, sur ces attentes autour de l'IA générative. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Merci Mathilde. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.